Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Monique Chim et aujourd'hui nous sommes avec Michel Brébion, CEO de Winbound et MV Group. Michel est expert en stratégie marketing et commerciale depuis plus de 25 ans, passionné par le business. Il est fondateur de Winbound MV Group, qui est l'agence référente en France en stratégie d'acquisition de prospects en B2B, que cela soit en inbound marketing et en account-based marketing. Il est également organisateur de l'événement à but non lucratif Inbound Marketing France. Il est aussi le créateur du premier podcast francophone sur l'ABM. C'est un podcast qui va sortir le 31 janvier 2022. Bonjour Michel, comment vas-tu ? Bonjour Moni, ça va très bien. Merci de cette invitation. Écoute, avec grand plaisir. Et pour démarrer cette interview, est-ce qu'il y a quelque chose dans le domaine du marketing B2B que peu de personnes font et que tu penses que les gens devraient commencer à faire ? Eh bien oui, il y a de la nouveauté dans le marketing B2B, alors, qui est arrivé aussi par le Covid, parce que le Covid a changé les priorités des entreprises. On sait que ça a changé les pratiques au travail et les pratiques commerciales. Aujourd'hui, très clairement, les entreprises ont repensé un petit peu leur business model de 2021 et de 2022. C'est quel compte et quel client je dois aller chercher, travailler maintenant en priorité. Est-ce que je veux faire rapidement des gros contrats pour asseoir mon chiffre d'affaires, etc. Et donc aujourd'hui, la vraie tendance et la vraie nouveauté, en tous les cas en France, c'est le travailler son haut de portefeuille, ce qu'on va appeler les comptes stratégiques, et qui travaillent par une stratégie qui est l'account-based marketing, assez récemment arrivé en France. Et en fait, on voit bien qu'on est obligé aujourd'hui, pour aller chercher ces fameux prospects, de proposer une expérience unique. Et on a beaucoup parlé d'expérience client. Et aujourd'hui, je crois qu'on va parler dans les prochaines années plutôt d'expérience prospect, entre autres, pour aller justement avoir une vraie stratégie commerciale efficace. C'est vrai que l'inbound marketing, c'est en vogue depuis de nombreuses années et la BM, on en a moins entendu parler. Ma question, ce serait comment est-ce que tu sépares ces deux initiatives ? Est-ce que tu penses que c'est bien de les faire coexister ? Déjà, il y a un point, je dirais, qui est assez essentiel, c'est que la manière dont les clients achètent a changé. L'acheteur est devenu beaucoup plus autonome avec le web. Il y a un chiffre quand même qui est important, c'est que 57% du processus d'achat est désormais réalisé avant l'intervention d'un commercial. Donc on voit bien que les pratiques sont nouvelles. La période qu'on a vécue n'a fait qu'accélérer les pratiques digitales. Pour des raisons simples, c'est que encore en mois de janvier, on est un peu limité dans les déplacements. Donc on a des stratégies B2B qui ont fait leurs preuves. L'inbound marketing, du coup, pour prendre cette première, du coup aujourd'hui est quand même très répandu dans le B2B. Alors l'inbound marketing, pour un petit peu la définir pour les auditeurs, c'est qu'effectivement l'inbound marketing, il s'agit de travailler avant tout stratégiquement son persona, donc son client cible idéal, que je veux aller chercher pour faire du business. C'est un DAF, c'est un DSI, c'est un DRH. Et je vais, à mon sens, alors c'est ma définition à moi, avoir une vision multicanale. C'est-à-dire que, quel que soit le point de contact, que ça soit mon blog, mon site web, mes réseaux sociaux, un salon, je vais aller effectivement écrire à chacune de ces cibles des contenus qui lui parlent. L'intérêt d'une démarche de content marketing dans une stratégie d'inbound, c'est d'arrêter de parler de soi et c'est d'attirer à moi, du coup, ce fameux prospect idéal que je veux avoir comme client, et je vais du coup lui fournir sur l'ensemble de ses supports et de ses réseaux un contenu qui l'intéresse. Il va atterrir sur mes réseaux sociaux, sur mon blog, sur mon site. Il va lire des contenus de plus en plus intéressants parce que je lui écris à lui, pour lui, sur ce qui l'empêche de dormir la nuit. Il va accepter du coup de s'engager un peu plus loin dans une relation digitalisée des fameux 57%. Et donc il va après s'engager. Il est inconnu, il va devenir connu en téléchargeant des formulaires, en remplissant des demandes de devis ou de catalogue. Je vais du coup l'identifier, continuer à lui fournir des contenus et je vais livrer à des commerciaux des prospects chauds qualifiés avec un score d'appétence prêt à appeler. Et le commercial va pouvoir aussi du coup continuer dans un réceptacle qu'est l'outil de gestion client, le CRM, à bien traiter ses clients et à continuer à les nourrir et à les emmener à la vente. Donc
on voit que c'est une stratégie où j'attire à moi. Elle n'est pas du tout macro, hein, parce que quand on est macro, on est plutôt sur de la com générale. Là, on est déjà assez précis sur un persona. Et à l'inverse, la compte-based marketing, là, est une stratégie hyper personnalisée. Je dirais presque que c'est de la haute couture. C'est une approche, du coup, toujours B2B, hein, qui consiste, du coup, là, à concentrer ses efforts commerciaux et marketing sur un nombre de comptes définis, qui sont les cibles qu'on veut viser. On élabore des campagnes hyper personnalisées pour chacun d'eux, afin d'obtenir des rendez-vous avec les bons décisionnaires. C'est se concentrer sur des comptes à fort potentiel, où là, il y a une vraie personnalisation de la démarche. Et ce qui est intéressant en ABM, pour donner un exemple, c'est qu'aujourd'hui, globalement, une décision de travailler avec vous, elle est rarement aujourd'hui avec un interlocuteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que la prise de décision d'une entreprise, je vais prendre par exemple un exemple dans l'agroalimentaire ou le food service, souvent on s'adressait à l'acheteur, alors qu'en fait, aujourd'hui, pour changer l'ingrédient d'un produit, vous allez avoir dans la prise de décision de vous prendre comme fournisseur, l'innovation, les achats, éventuellement la direction générale et le marketing. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est sur ce qu'on va appeler des cercles de décision. C'est qu'une décision de travailler, de changer de fournisseur, etc., surtout quand elle est impliquante, qu'on est sur des gros contrats, elle n'est pas sur un contact. Donc, le commercial aujourd'hui doit aussi travailler ce type de dossier. Quand je réponds à un appel d'offres, l'ABM est très intéressant en termes de stratégie sur des appels d'offres. Je peux influencer l'ensemble du compte et l'ensemble du cercle de décision qui pourrait décider de travailler avec moi. C'est extrêmement intéressant et c'est vrai que du coup, c'est cette façon d'adresser les comptes. Tu penses qu'elle est liée en fait à cette complexification au niveau de la décision d'achat de ton organisation? Ouais, on est sur des stratégies qui sont complémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois travailler mon haut de portefeuille avec une stratégie vraiment élaborée, appel d'offres, grand compte client, etc. Et je dois proposer une expérience prospect unique pour aller décrocher ce rendez-vous. Et puis, tous mes clients ne sont pas sur le web en B2B. Donc, il y a aussi des cibles que je ne pourrais pas attirer. Et donc, la stratégie, elle se construit au final par rapport... En fait, la stratégie digitale qu'on met en place inbound ou ABM, elle s'adapte à la stratégie de l'entreprise. Si aujourd'hui, je suis sur un marché de niche et que je suis capable de lister les 150 entreprises avec qui je pourrais travailler parce que j'ai une proposition de valeur à leur faire, qui sont éventuellement des clients similaires à... je vais plutôt être sur de l'ABM. Si par contre largement je m'adresse à tous les DRH de France parce que j'ai un logiciel qui peut répondre à leurs problématiques, là effectivement je fais plutôt de l'inbound marketing. Donc je dis souvent, je pêche au filet quand je fais de l'inbound marketing et puis je pêche à la ligne quand je fais de l'ABM, pour prendre cette illustration. Donc il peut y avoir probablement des entreprises qui vont faire beaucoup plus d'ABM, d'autres qui vont faire beaucoup plus d'inbound et peut-être d'autres qui vont peut-être avoir plusieurs offres et qui vont pouvoir mixer les deux peut-être. Exactement. Alors tu peux non seulement mixer les deux stratégies inbound et ABM, c'est-à-dire que tu peux... parce qu'en fait, dans l'account-based marketing, il y a aussi des stratégies différentes. Il y a la stratégie qu'on va appeler one-to-one. Elle s'adresse à un nombre de comptes. Je peux attaquer un compte, 5 comptes, 10 comptes. Pour chacun de ces comptes que je veux attaquer, je vais travailler ce fameux cercle de décision. Je vais travailler le marché du compte que je vise et je vais m'adresser au contact de ce compte avec une expérience prospect différente pour chaque contact. Je ne vais pas envoyer le même contenu à l'acheteur, le même contenu à celui qui a l'innovation et le même contenu à celui qui est au marketing. Donc là, je suis dans du cousu main, de la haute couture. Quand je vais attaquer une stratégie de when to few, c'est que les comptes que je vise sont tous similaires. Si je vise du coup une centaine ou 50 entreprises identiques dans leurs problématiques, je vais pouvoir personnaliser l'introduction, la conclusion du livre blanc, pour ne prendre que cet exemple, et du coup je vais pouvoir avoir un contenu à 80% identique à la cible, donc je vais avoir une économie d'échelle de mon investissement contenu, mais je vais personnaliser le mail, le message sur LinkedIn, etc. Et après, il y a des stratégies très exploitées aux États-Unis, un peu moins en France, c'est le one-to-many, c'est que là je m'adresse à 200, 300, 500, 1000 comptes. Donc là, je vais utiliser des stratégies un peu différentes. C'est ce qu'on appelle un petit peu le programmatique. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire du display sur des cibles définies. Et c'est ce qu'on voit aux États-Unis, c'est les plateformes aussi d'envoi d'objets. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir envoyer à travers des plateformes
des e-books papier, des livres, des objets, des échantillons. Et ces plateformes vont me permettre de coordonner cette logistique. Et d'ailleurs, en France, il y a des outils très très bien faits du coup, qui sont aussi en train d'être comme Jeudi Merci, qui est une plateforme du coup, d'envoi d'objets dans le cadre d'opérations one-to-many en ABM. Donc voilà, donc on voit que c'est un marché qui évolue. Donc en fait, à la fois dans l'ABM, j'ai des stratégies différentes par rapport à mes enjeux. Et effectivement, tu as complètement raison, Moni, ces deux stratégies sont plutôt complémentaires. On va retrouver des entreprises qui vont faire un 50-50, des entreprises qui feront souvent quand même de l'inbound au démarrage pour avoir je dirais une empreinte digitale qui fait que quand j'atterris sur mes réseaux sociaux, mon blog, mon site, bah, je parle à ma cible, c'est propre, je comprends le métier qui est fait, parce qu'il ne faudrait pas non plus créer du déceptif en attaquant des grands comptes. Le grand compte atterrit sur le site du client et puis le site n'est pas conforme aux attentes. Donc c'est toujours, l'ABM vient toujours souvent en niveau 2 parce que il faut aussi que j'ai travaillé en amont ma prise de parole, mon image, ma page LinkedIn et les comptes LinkedIn des dirigeants. Voilà, il faut être aussi comment dire, dans une empreinte digitale, je dirais, qui est en lien avec mes expertises. Et donc du coup, en ABM, donc, tu nous as parlé de différents canaux, donc LinkedIn, le fait d'envoyer des choses physiques. Est-ce que tu as peut-être quelques exemples de campagnes qui ont été faites, je sais pas, peut-être pour des clients de ton agence, des choses comme ça, juste pour donner des idées éventuellement? Ouais, alors on a fait une campagne avec La Poste Solutions Business, avec succès, aussi parce que La Poste du coup connaît aussi ce milieu du print et ce milieu des box. Et donc on a envoyé du coup à des comptes grande consommation de La Poste Solutions Business, on a envoyé en fait tout un plan à chaque contact. Donc, chaque contact, on a fait un plan marketing qui n'était pas le même par rapport aux typologies chef de produit, direction marketing, etc., direction e-commerce. Et donc, on a envoyé du coup une box aux couleurs de la marque à qui on l'envoyait avec un échantillon produit de cette marque et avec un exemple de journal qui expliquait comment le directeur marketing présentait son opération d'échantillon au grand public. C'est-à-dire qu'en fait, on était dans une opération direct to consumer par rapport au Covid, comment aller toucher directement le consommateur, parce que j'ai un peu plus de mal à me faire référencer en rayon, en hypermarché. Et bien en fait, il vivait l'expérience qu'il pouvait lui-même faire vivre au consommateur. Et en fait, il recevait du coup la box avec à sa marque, avec son produit dedans, et avec un faux journal où il expliquait lui-même pourquoi il avait monté cette opération-là. Donc ça a un effet waouh, c'est un peu l'ABM en termes d'expérience prospect, et il y a eu effectivement un très bon retour en termes de rendez-vous sur La Poste Solutions Business. Tu peux aujourd'hui effectivement innover en termes de vidéos, en termes d'objets vendus. Il y a des choses très simples. Tu peux rééditer un livre avec un éditeur aux couleurs de ta marque, etc. Donc avec un édito différent. Donc c'est un peu un retour du print, un retour de la créativité, un retour du marketing. Et c'est extrêmement intéressant justement de se creuser un petit peu les méninges pour faire vivre des expériences uniques aux prospects. Surtout quand il y a un enjeu qui est fort. Et aujourd'hui, très clairement, on est sursollicité, il y a un peu d'infobésité, et donc il faut aujourd'hui être multi-stratégie, il faut savoir jouer des deux, et quand on pose vraiment ces deux stratégies avec efficacité, qu'on joue des deux, avec aussi des opérations très multicanales, je veux dire aujourd'hui, il faut aussi savoir bien traiter des opportunités sur LinkedIn, et puis les canaux qu'on peut utiliser, je pense à LinkedIn par exemple, est un levier intéressant parce que LinkedIn permet, pour ceux qui ne le pratiquent pas de cette façon-là, d'influencer un ensemble de contacts de comptes. C'est-à-dire qu'en fait, je peux paramétrer des campagnes LinkedIn Ads sur des contacts rattachés à un compte. Alors, il y a quelques contraintes techniques. Et du coup, je peux, avant de lancer une campagne, par exemple ABM, influencer ces comptes-là et après décliner mon plan marketing par contact du compte, avec effectivement différentes actions pour avoir du tracking sur l'ouverture des emails, l'ouverture des messages, la réception d'une box, tout ça, et j'ai des métriques qui me permettent d'interagir au bon moment. Il y a quand même un point essentiel aussi dans l'ABM, au-delà de la stratégie, au-delà du marketing dans le bon sens du terme, B2B qu'on aime bien, qui revient en force. Il y a aussi un go. Le go, c'est, il y a un moment donné, il faut être au commerce. C'est-à-dire qu'en fait, on coach les commerciaux aussi et on anime les forces de vente à pratiquer différemment,
et parce que c'est elles qui, à un moment donné, vont aussi rentrer dans le jeu de cette démarche innovante pour aller décrocher ce fameux rendez-vous et décrocher ce client. Est-ce que il y a une chose par rapport à ton expertise dans laquelle tu as changé d'avis ou dans laquelle tu as fait évoluer ta philosophie? Bah écoute, aujourd'hui, tu vois bien qu'on évoquait tout à l'heure l'inbound marketing. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a beaucoup évangélisé autour de cette stratégie de l'inbound marketing. On a beaucoup dit, et on le constate tous, que effectivement, 57% de ce parcours est digitalisé aujourd'hui. Donc on voit bien qu'on nourrit beaucoup cette partie sur les réseaux sociaux, sur le blog, etc. On fait beaucoup de campagnes digitales. Et en fait, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui, et c'est un enjeu majeur, c'est d'éduquer les commerciaux à faire le bout de chemin qui reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que 57% du parcours d'achat est fait sur le digital, il reste le reste du parcours d'achat. Et donc, il faut que les commerciaux soient un peu inbound marketeurs et que l'inbound marketer soit un petit peu commercial. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a un alignement des deux qui est nécessaire pour réussir. Et cet alignement fait aussi qu'on doit éduquer les commerciaux à exploiter le contenu. Le contenu, c'est de l'or. Les cas clients à pousser, continuer à évangéliser parce que le client a encore des interrogations sur l'offre que je fais, et le commercial, il doit aujourd'hui devenir un peu inbound marketer pour continuer à apporter de la valeur ajoutée dans la vente. Est-ce que tu prônes le fait de demander aux commerciaux de s'impliquer dans la création ou au moins dans l'idéation des contenus? Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces nouvelles pratiques, ce qu'on va appeler l'alignement, les commerciaux doivent participer à la construction du persona. C'est un préalable parce qu'ils sont sur le terrain. Et les commerciaux sont les mieux placés pour remonter au marketing des sujets intéressants, des problématiques rencontrées sur le terrain. Donc quand on parle d'alignement, une des méthodes les plus simples d'appliquer cet alignement, c'est de créer des réunions, alors je suis désolé pour les acronymes, Smarketing, où on réunit un peu les deux, et ça peut être tout simple, 5 objectifs pour le marketing, 5 objectifs pour les commerciaux, dont cette réunion mensuelle qui est de dire aux commerciaux, remontez-nous des problématiques clients, remontez-nous du coup des sujets clés que vous pouvez voir sur le terrain, des objections clients qui sont autant de sujets à écrire. Donc le commercial doit être intégré à la construction du persona, parce que c'est lui qui connaît le mieux que tout son client final, et il doit être intégré dans la construction de la stratégie éditoriale, et on doit l'éduquer, c'est ça qui est nouveau, on doit l'éduquer à exploiter ce contenu. On dit souvent, alors quand on parle justement de ces commerciaux, on dit que globalement, les commerciaux ne savent pas où aller chercher le contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas dans des entreprises, ils voient le contenu dérouler dans le blog, mais ils se disent ça, c'est le rôle du marketing, donc c'est pas mon sujet. Et en fait, ils ne savent pas où aller chercher, et la plupart du temps, ils savent même pas qu'il existe. Et donc, en fait, ils sont en train de se refaire pendant 2 heures une présentation, et essayer de boutiquer un bout de contenu pour essayer de le pousser au client. Voilà, donc là, il est là l'enjeu. Enfin, là, on descend piquet Moni sur ce sujet-là, mais effectivement, il est là l'enjeu. Il y a un vrai enjeu d'éduquer les commerciaux sur tout cet aspect-là. Ouais, d'accord. Et du coup, pour aider cet alignement et pour aider les commerciaux à exploiter le contenu, est-ce que tu as des préconisations ou des outils peut-être à recommander? Déjà, tu as quand même des préalables. C'est que, comme on l'évoquait sur le parcours d'achat, le client, il veut se faire sa propre opinion. C'est assez facile à comprendre, on est pareil. Aujourd'hui, on va tous sur le web et on se fait notre propre opinion avant d'acheter un produit. Et en fait, ce qui a changé, si tu veux, c'est qu'il veut rencontrer un expert. Le commercial qui fait du blabla pendant 2 heures, c'est plus trop la tendance. Donc moi, je dirais qu'il faut à la fois avoir de la méthode, ce qu'on évoquait. Donc il faut aujourd'hui que les commerciaux, sachent ce que peut leur apporter le contenu. Un commercial n'est jamais ennemi de ses intérêts. D'accord ? Lui, il veut faire du business, il veut toucher ses commissions et il veut développer son portefeuille. Donc déjà, je pense qu'il y a de la méthode à apporter. Donc il faut qu'il sache c'est quoi les avantages d'avoir du contenu pour lui. C'est augmenter la notoriété durable de son entreprise, c'est légitimer l'expertise qu'il a à travers son entreprise, rassurer son prospect, et puis dans son cycle de vente, diffuser du bon contenu quelque part au bon moment. C'est-à-dire que quand je suis en phase de décision, c'est intéressant de pousser des cas clients si ça n'a pas été fait. Et donc, si tu veux, tu as la méthode,
Et puis après, dans les outils, moi je pense que si tu veux, il y a des outils, hein, je pense à Sysmic, je pense à Switcho, etc. Donc tu as beaucoup d'outils aujourd'hui, pour ne citer que ceux-là, qui sont des formes de bibliothèques de contenu. Et nous-mêmes, on a un outil maison, bibliothèque de contenu, parce que c'est une vraie nécessité en ABM d'avoir... en fait, quand tu fais de l'inbound et de l'ABM, quand tu es en inbound marketing, globalement, le contenu que tu fais et que tu produis dans ta strate éditoriale a vocation à atterrir dans le blog. Alors qu'en ABM, il a vocation à atterrir dans une forme de bibliothèque de contenu pour lequel le commercial va aller chercher ces fameux ingrédients pour composer son scénario qui va dérouler. Donc en fait, oui, il y a une vraie tendance, alors on va appeler ça beaucoup le sales enablement, qui vient un petit peu se rebrancher sur les CRM, voilà, et parce qu'en fait on vient organiser les docs, on vient organiser les fiches produits, on vient organiser les contenus à pousser. Donc ouais, il y a une vraie tendance de fond aussi sur la partie sales enablement, plus développée encore aux États-Unis, mais qui arrive en France avec des startups et des nouveautés. Et voilà, mais effectivement, on voit d'ailleurs naître beaucoup d'outils autour de ce sujet, mais c'est un vrai sujet qu'il faut prendre à bras le corps aussi, il est important. Donc à chaque step dans le pipeline, le client cible a besoin d'avoir un tel type d'information-là, et le commercial doit lui apporter la réponse à ce besoin d'information sous la forme du contenu adapté. Exactement. Et ça vient de la bibliothèque du contenu, en fait, qui a été... Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'aligner globalement, on voit bien, on est dans de la méthodologie, on aligne le marketing et le commerce, on aligne les stratégies inbound avec l'ABM, et on vient aligner cette étape du parcours d'achat à poursuivre avec le commercial, avec de la valeur ajoutée, et il a pour ça à disposition des contenus pour qu'il puisse diffuser les bons contenus à chaque étape de son parcours et réussir avec succès la vente. C'est super intéressant, tous ces développements-là. Je pense que ça donne pas mal d'idées à l'audience. Est-ce qu'il y a des ressources, peut-être des événements que tu conseilles de suivre pour s'éduquer sur le marketing B2B ? Bah écoute, alors je te remercie encore une fois de cette invitation. On est sur le podcast aujourd'hui. Je suis parti sur 3 podcasts dans les idées. Il y a le Digital pour tous de Bonjour PPC, tous les matins à 7h30. Je trouve que c'est vraiment un podcast qui est fait pour tous. Et du coup, on apprend des nouveautés, on apprend comment poser les bonnes questions, on apprend les nouveautés produits, tout ça. Donc je le trouve hyper ouvert et très très intéressant. Et je crois qu'il y a une rédac room derrière qui travaille beaucoup les sujets. Donc c'est vraiment un podcast que j'ai plaisir à écouter le matin. J'ai découvert Marketing Square de Caroline Mignot, que je trouve intéressant parce qu'elle approfondit les sujets. Du coup, il y a vraiment des sujets clés. J'en ai écouté d'assez intéressants sur les startups. Donc voilà. Et puis il y a aussi l'outil du management, parce qu'en fait, on oublie souvent que les directions marketing, les directions commerciales sont aussi en posture de manager, et que c'est un vrai sujet. Quand on dit il faut aligner le commerce et le marketing, quand on dit il faut intégrer des outils de gestion client CRM dans l'équipe commerciale, quand on dit qu'il faut éduquer les commerciaux à pousser les contenus, il faut les manager. Et donc, il y a l'outil du management de Cédric Watine que je trouve extrêmement intéressant. C'est du cas concret. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je citerai. Sur les événements, je vais être un peu chauvin, mais je vais reciter notre événement qui est Inbound Marketing France. Et je vais en faire un petit scoop quand même, c'est que la prochaine date, c'est le mardi 21 juin. C'est Fête de la musique, c'est assez facile à retenir. Et c'est effectivement le 3e événement mondial de l'inbound marketing après Boston et Barcelone. Et donc c'est un événement à succès. On a connu un peu les périples du Covid, mais on espère revenir physiquement le 21 juin 2022. Super. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu adores ? Eh bien écoute, je vais reciter le livre de mon ami Stéphane Truffem, qui a sorti une 2e édition sur l'inbound marketing. Alors, parce qu'en fait, c'est vraiment un livre de grande qualité. Il était très précurseur quand il l'a sorti. Alors, il m'excusera, je dirais 6-7 ans, qui étaient les débuts de l'inbound marketing en France. Très précurseur. Il sort une 2e édition. Il y a vraiment de la valeur dans ce livre sur comment monter une stratégie éditoriale, sur comment adapter sa stratégie de inbound marketing. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau livre qui est référence. Je n'en connais pas d'autres de ce niveau-là.
Donc c'est mon coup de cœur. Si on parle toujours de management, j'ai lu avec plaisir là, il y a 2 mois le management, le retour du bon sens de Christian Grelier aux éditions Erol, qui est très intéressant, beaucoup de cas concrets, beaucoup de méthodes pour améliorer son management. Donc j'ai trouvé qu'effectivement c'était un beau livre. J'en ai beaucoup en lecture actuellement. Et puis j'ai un coup de cœur, puisqu'on parle souvent de créativité. Quand on dit qu'en ABM, il faut savoir être créatif, changer et faire vivre une expérience unique à son prospect. C'est un livre très concret, très facile à exploiter, qui s'appelle Créactiver en entreprise. Donc comment faire de la créativité, de Corinne Landais aux éditions Iris, qui est vraiment mon coup de cœur. C'est vraiment un livre où j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de petits schémas. C'est un livre qui est vraiment fait pour un public qui a envie d'utiliser des petites méthodes sympas pour créer du coup... réfléchir à des marques, réfléchir à des process, etc. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui est sympa à lire, donc je vous le conseille. Ok. Et enfin, si tu devais donner un conseil à toi, il y a 1 an, pour devenir un meilleur marketeur aujourd'hui, ce serait quoi ? Bah écoute, je crois qu'un des points clés, et qui fait un peu sans doute involontairement la synthèse de ce qu'on a pu évoquer, Mouni, c'est la continuité de l'action commerciale. En fait, il faut traquer les ruptures d'un parcours d'achat. Aujourd'hui, vous avez des leads pour lesquels vous avez engagé des budgets, pour lesquels vous avez fait des efforts colossaux et ils ne sont pas traités. Vous avez investi dans un salon à 18 000 euros, ce n'est pas traité convenablement. Voilà, donc il faut absolument avoir une vision de la continuité de l'action commerciale de tous les points de contact jusqu'à la vente. Et ça doit être un exercice collectif de se dire où est-ce que j'ai des ruptures. Et je dois travailler à ce qu'il y ait 0 rupture pour rendre efficaces mes investissements et mes actions. Autrement, j'ai envie de dire que c'est des coups d'épée dans l'eau et c'est des budgets derrière. Donc ça serait vraiment, mon conseil, c'est scanner vos parcours d'achat, discuter avec les commerciaux et le marketing pour regarder où tombent tous les leads, regarder si effectivement vous heurterez bien les leads qui ont été acquis. Est-ce qu'on travaille bien les abandonnistes ? Voilà, vous avez de l'or dans les mains souvent, qui revient quand même à parler de data au final. Et souvent, on acquiert, mais on ne traite pas bien. Donc, je crois que c'est vraiment le conseil que je peux donner. Faut rien lâcher sur ce sujet. Michel, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces pépites à l'audience. Comment ça se passe si les gens veulent se connecter à toi ou en savoir plus sur toi ? Eh bien, écoute, ils peuvent me retrouver sur mon compte LinkedIn, donc Michel Brébion, et puis sur notre site internet, sur notre blog www.winbound.fr. Et puis très prochainement, petit scoop aussi, Moni, notre premier podcast francophone sur l'account-based marketing qui s'appellera ABM Experience. Merci beaucoup Michel, à très bientôt. C'est moi, merci Moni.